Francis Ngannou, le boxeur. L'homme au punch le plus terrifiant de la planète. Un géant capable de briser l'acier d'un seul coup. Le monde voit la ceinture, les millions, la gloire. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'homme qui a dû mourir pour que ce champion naisse. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce colosse n'est pas né dans un ring, mais dans une fosse. Avant les lumières de Las Vegas, il y avait la poussière de Battier. Avant les gants d'or, il y avait une pelle rouillée. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a refusé d'être une victime du destin. Remontons là où tout a commencé, dans l'enfer des mines de sable. Ici, le soleil ne pardonne rien et chaque geste est un combat pour la survie. Pendant des années, ses muscles n'ont pas été sculptés dans des salles de sport luxueuses, mais par le poids de la terre. Chaque coup de pelle dans ce sol aride était une étape de plus vers une liberté que personne ne pensait possible pour lui. Les mains calleuses, le souffle court, il rêvait d'un autre monde, tandis que la poussière s'infiltrait dans ses poumons. Il n'avait rien, si ce n'est une volonté de faire. Une volonté forgée dans la chaleur accablante de l'Afrique de l'Ouest. Le silence du désert est parfois moins lourd que le bruit d'une pelle qui frappe le sol. Au Cameroun, à Battier, un enfant de 10 ans ne connaît pas les jouets. Il ne connaît que le poids du sable. Imaginez la chaleur. 40 degrés, la gorge sèche, les mains en sang. Chaque pelletée est une seconde de vie qui s'envole. Francis Ngannou ne travaillait pas pour un salaire, il travaillait pour ne pas mourir de faim. C'est ici que tout commence, dans l'ombre des mines de sable. C'est ici qu'il a compris la première grande leçon. Être pauvre est dur, se battre est dur, choisis ton combat. À 26 ans, il décide de tout quitter. Pas pour un rêve, mais pour une chance. Il traverse le Sahara. 6 fois, il échoue. 6 fois, le désert et les barbelés le rejettent. Il a dormi en prison, il a bu de l'eau croupie dans les fossés. Pourquoi continuer ? Parce que le risque de mourir en mer était moins effrayant que le regret de finir ses jours dans cette mine de sable. Il a choisi de risquer sa vie pour avoir le droit d'en posséder une. Paris, 2013. Sans abri, sans papier. Il dort dans un parking souterrain, le béton pour oreiller. Le jour, il trouve une salle de boxe. Il ne veut pas apprendre à se battre, il veut apprendre à survivre. Il frappait les sacs jusqu'à ce que ses bras ne répondent plus. Personne ne connaissait son nom. Personne ne se souciait de ce géant qui s'entraînait dans le noir. Mais c'est dans cette obscurité que le fer a été forgé. Et puis, le monde a fini par s'en soucier. Pas parce qu'il a eu de la chance, mais parce qu'il a gagné. Les coups de poing de Francis sont devenus les plus puissants de l'histoire. Le gamin des mines de sable est devenu le roi de l'octogone. Regarde bien son parcours. Il a choisi la discipline quand le confort était impossible. Il a choisi le risque quand le regret était la seule autre option. Maintenant, c'est à toi. Ta vie commence là où ta peur s'arrête. Choisis ton combat.